Bâti sur une superficie de 16 hectares à la périphérie nord de Niamey, l'hôpital général de référence est le fruit de la coopération sino-nigérienne. D'un coût global de 44 milliards de francs CFA et d'une capacité de 500 lits, ce complexe moderne est le résultat surtout d'une offensive diplomatique qui a pour seul centre d'intérêt la préoccupation des populations nigériennes. En ce jour 2 août 2016, une cérémonie solennelle a été organisée pour procéder à son inauguration, une cérémonie qui a non seulement consacré le démarrage effectif des activités de l'hôpital, mais aussi marqué d'une pierre blanche l'histoire en cours de cette coopération bilatérale exemplaire entre la Chine et le Niger. Je voudrais profiter également de l'occasion que vous m'offrez pour saluer l'excellence de la coopération entre le Niger et la Chine. La Chine n'est pas d'ailleurs à sa première réalisation au Niger et ça ne sera pas la dernière non plus. Il y a d'autres réalisations qui vont suivre. Il s'agit d'un outil extrêmement important pour les soins de santé au Niger, non seulement au Niger mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que je voudrais souligner ici que c'est, je crois, le plus grand hôpital de référence de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins, pour répondre à votre question, d'évacuation sanitaire vers l'extérieur. Vous avez visité les bâtiments, vous avez surtout visité les installations. C'est un hôpital très bien équipé et cet hôpital sera également animé par des grands spécialistes nigériens et chinois qui vont travailler la main dans la main. 6 mois plus tard, nous nous sommes intéressés à l'aspect opérationnel de l'hôpital afin de vous permettre de faire votre propre opinion sur son fonctionnement et la qualité de ses prestations. Nous commençons notre immersion par le service des urgences. Je tiens à préciser ici que les urgences reçoivent du tout venant. C'est-à-dire que pour accéder aux urgences, il n'y a pas nécessité d'un papier de référence, il n'y a pas nécessité d'une ambulance. Il suffit que le patient présente une pathologie qui est urgente. Par contre, une fois que vous viendrez, si le médecin juge que ce n'est pas urgent, il vous fera effectivement un papier pour vous renvoyer à la consultation externe. Dans le couloir de droite, c'est le couloir qui est dédié à tout ce qui est consultation des urgences. La consultation de médecine générale, la consultation de chirurgie en urgence, la consultation d'ORL en urgence. Toutes les consultations en urgence se font au niveau de ce couloir. En plus, tout au fond du couloir, vous avez 2 unités d'exploration en urgence, à savoir le laboratoire des urgences et l'échographie des urgences. Donc ce box, c'est vraiment un box d'exploration et de consultation. On essaye de faire le diagnostic de la maladie en urgence que le patient présente. Donc là, comme c'est marqué, salle de consultation des urgences, nous avons la salle de consultation des urgences 1 et vous avez les salles de consultation derrière vous. Il y en a combien? Vous avez 2 box de consultation de médecine générale, 2 box de consultation d'urgence chirurgicale, ça fait 4, plus un box de consultation en urgence d'ORL, ça fait 5. Ça nous fait 5. En plus de ça, il y a une petite salle de soins de chirurgie. Mais ce n'est pas une salle de consultation, c'est pour faire des petits soins. Aux urgences, nous avons 2 pharmacies. La première pharmacie, c'est la pharmacie des urgences. Donc c'est là où nous stockons tous les médicaments qu'on utilise en urgence. Ensuite, au niveau de chaque salle de soins, on a également un petit stock de médicaments utilisés en urgence. Le principe qui veut qu'un service des urgences soit un hôpital dans un hôpital est une réalité ici, puisque toutes les prestations que peut fournir l'hôpital en externe, des simples consultations jusqu'aux interventions chirurgicales les plus compliquées, peuvent se faire ici en situation d'urgence. Au fur et à mesure que nous avançons à l'intérieur du complexe, nous découvrons davantage ce que fait la spécificité de cet hôpital, à savoir le très haut niveau technologique de son équipement. Bienvenue au service de radiologie, d'imagerie médicale. Le service, il est en gros séparé en 3 ailes. Vous êtes ici actuellement dans la première aile dédiée au scanner. Donc ça, c'est la salle de scanner. Cette machine, telle qu'elle est nommée, scanner ou tomodensitométrie à rayon X, c'est une machine qui permet
grâce à un ordinateur que nous allons voir tout de suite, de faire l'exploration de toutes les régions du corps humain. Un peu plus perfectionné que la radiographie, parce qu'on peut explorer les os ici et les tissus mous, tout ce qui est chair. Donc on peut regarder et la boîte crânienne et le contenu de la boîte crânienne, le thorax et les os et le contenu du thorax, l'abdomen, la paroi et le contenu. C'est un ordinateur qui nous assiste, qui permet de faire ces examens-là. Également, parfois au cours de l'examen, on peut être amené à injecter un médicament qu'on appelle produit de contraste. Cette machine, elle est associée à un injecteur automatique. Donc avant ou sur certaines machines, l'injection doit se faire à la main. Donc, avec cette machine, on a un injecteur automatique qui permet, associé à l'ordinateur, de faire l'examen pendant que cette machine envoie le médicament. Donc ça, c'est aussi une avancée technologique qu'on a. Donc, de ce côté, on a donc la salle de contrôle des examens. Vous voyez qu'on a deux ordinateurs, deux consoles. La console principale ici, c'est la console technique. C'est avec cette console qu'on pilote la machine. Disons de façon très simple, on pilote la machine et c'est un technicien de radiologie qui doit être là, qui est aguerri pour piloter ce genre d'examen. À côté, on a une console d'interprétation. On parle de workstation. Dès que le technicien finit son travail, il balance les images sur la deuxième console qui est destinée, elle, au médecin radiologue. N'est-ce pas? Et au même moment, donc, qu'on finit l'examen, le médecin radiologue peut s'asseoir, regarder les images qui ont été faites et faire son interprétation. Donc ça aussi, c'est une particularité qu'on a ici. Ça, c'est par exemple des examens qui ont été faits ce matin. Ça, c'est un crâne. On peut regarder, n'est-ce pas, cet examen comme si on avait un objet, n'est-ce pas, qui était dans notre main et que on pouvait s'amuser et regarder les contours. Donc c'est ça la particularité donc, du scanner. L'image est acquise, mais un logiciel vous permet donc de la tourner devant, derrière, en haut, en bas, ce qu'on ne peut pas faire avec la radiologie. En radiographie, on ne peut pas le faire. Alors qu'au scanner, c'est comme si vous avez une boîte, vous regardez, qu'est-ce qu'il y a devant, derrière, en haut, en bas, avant donc d'interpréter. Vous voyez? À côté encore, l'examen est interprété. On a une salle, cette salle on l'appelle salle de saisie. Salle de saisie, donc on doit avoir une troisième personne qui saisit les résultats et on remet au malade. Donc c'est le processus normal d'un examen scanographique. La chaîne est complète. La chaîne est complète. Jusqu'ici, on saisit, le médecin radiologue met son cachet et on donne les résultats à l'accueil. C'est une machine qui peut faire au-delà de la vingtaine par jour. Dans tous les cas, c'est une machine qui fonctionne H24. Là, c'est la salle de radio destinée aux malades hospitalisés. Donc là, vous avez déjà une malade qui est sur la table, qui est en train de faire son examen. Et ça, c'est une table de radiologie simple pour faire tout ce qui est examen os, radiographie des os et des poumons. D'accord? Et là également, l'examen est fait. La deuxième console numérique que vous n'allez pas trouver classiquement sur les salles de radio. Et on a une impression secondaire numérique. Vous avez une image imprimée. Donc voilà ce qu'on appelle donc une radiographie numérisée ou une radiographie digitale. On utilise la même imprimante qu'au scanner, d'accord? Et les radiographies, vous voyez, sont assistées par un ordinateur. L'impression est digitale. On peut l'imprimer sur des feuilles de scanner comme ça. On peut les graver directement sur un CD. On peut les envoyer à un correspondant par Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième salle que vous voyez, c'est la table des examens spéciaux. Tous les examens qui sont un peu plus compliqués en radiologie, comme les hystérosalpingographies qu'on fait chez les femmes, comme les UIV chez les hommes, comme les lavements varité, les TOGD, on les fait sur cette table. De la même manière que je vous ai présenté le scanner tout à l'heure, qui était une machine de radiographie
assistée par ordinateur qui permettait l'exploration de tout ce qui est os et chair de l'organisme. Cette table d'angiographie, elle, sa particularité, c'est d'explorer les vaisseaux. Ce n'est plus l'os ou la chair qui nous intéresse, mais les vaisseaux. Pourquoi? Parce que les vaisseaux peuvent être bouchés. À quel niveau? Combien de vaisseaux sont bouchés? Donc voilà son travail à elle. 2 phases dans l'examen avec cette table. Une phase diagnostique. On explore pour voir qu'est-ce qui se passe. Si on voit la lésion, on a la phase interventionnelle. On agit pour régler le problème. D'accord? Donc on a déjà testé cette table en ce qui concerne les vaisseaux du cœur, donc coronarographie, d'accord, avec 2 missions, une marocaine, une tunisienne, d'accord. On a exploré les vaisseaux de plusieurs patients. Certains ont bénéficié justement du geste interventionnel. Si un vaisseau, il doit avoir 10 mm de calibre, il se retrouve à 5 ou 3 mm, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut le dilater. Ça peut se faire ici. Et les gens justement se faisaient évacuer parce qu'il n'y avait pas cette table. Il y avait beaucoup d'évacuations sanitaires par manque de cette table. Et là, on peut le faire. Ça, c'est la salle principale d'écho avec un camarade coopérant chinois. Donc là également, dans cette salle, par jour, on a des malades à la dizaine, à peu près 10 malades programmés par jour. Ce genre d'appareil d'échographie, l'hôpital dispose de 7 appareils d'échographie. 7. Dans certaines salles d'hospitalisation, on a déjà mis des appareils d'écho avec des salles prédédiées. Quand le malade a besoin d'une échographie, c'est le radiologue lui-même qui se déplace. Là également, l'examen est fait, le compte rendu est fait sur place et remis au malade. Le plateau technique, il est excellent. Il est excellent. Vous avez vu qu'il y a des appareils qu'il n'y a qu'ici à l'hôpital de référence. La première installation, c'est ici à l'hôpital de référence. Et même dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas. Donc vraiment, on est très satisfait du matériel qu'on va mettre au service de la population. À ce stade, quels sont vraiment les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Du tout genre, hein? Le principal problème, c'est le manque de personnel. Vous avez vu qu'on est, par poste d'examen, on est actuellement déjà à 10 malades par jour. Au fur et à mesure, à chaque jour, on a plus de malades. Donc, on est appelé à avoir beaucoup plus de médecins radiologues, beaucoup plus de techniciens pour occuper les postes. Effectivement, le problème des ressources humaines, comme vous le savez, ce n'est pas seulement au niveau de l'hôpital de référence que cela se pose. Aujourd'hui, c'est une réalité un peu partout. Nous n'avons pas fait exception. Très tôt, nous avons compris l'enjeu et c'est pour cela, il vous souvient qu'il y a à peine 3 mois de cela, nous avons fait un premier concours de recrutement pour renforcer les ressources humaines. Et après ce concours, actuellement également, nous sommes dans une phase de second concours. Nous sommes en train de vouloir recruter 225 agents autonomes de l'hôpital. Tout cela pour venir renforcer les ressources humaines déjà existantes. Ces ressources humaines, dans un premier temps, nous ont été redéployées du côté du ministère de tutelle pour permettre à l'hôpital de démarrer dans un premier temps. Et Inch'Allah, il faut le dire en fait que tous les 2 recrutements que nous avons faits, c'est sur fonds propres en fait de l'État. C'est vraiment sur fonds propres. Et nous n'allons pas nous arrêter là parce que au cours de l'année 2018, Inch'Allah, nous avons programmé 2 à 3. 2019, en fait, on a fait un chronogramme jusqu'à 2022, Inch'Allah. Donc pour chaque année, il y a un certain nombre de séries de recrutements que nous sommes appelés à faire pour essayer de renforcer le plateau des ressources humaines. Dans cet hôpital, s'il y a un service qui tourne en plein régime, c'est bien celui de stomatochirurgie maxillofaciale. La chirurgie esthétique fait désormais partie des prestations médicales au Niger. Le service a un volet bucco-dentaire qui s'occupe de ce qui est la dent, de ce qui est la bouche, l'autre volet qui est purement chirurgical, c'est celui qui occupe de la face. Et au niveau de la face, il y a plusieurs pathologies que nous prenons en charge. D'abord, il y a le gros traumatisé, les accidentés de la face,
qu'on peut prendre en charge, faire les réparations qu'il faut. Du côté traumatisme, il y a aussi un volet qui concerne les malformations, tel que ce qui est connu fréquemment, couramment sous le nom de bec de lièvre, tel que les fentes, que nous prenons en charge aussi. Et il y a aussi un volet infectieux, tel que les séquelles des pneumons, tout ce qui est l'infection dans l'origine probablement d'origine dentaire ou encore autour de la dent, ou tout ce qui est la cavité buccale. Il y a aussi la chirurgie aussi des tumeurs, à savoir que ce soit une tumeur bénigne ou encore une tumeur maligne, ou encore la chirurgie des cancers. Il y a aussi le volet réparateur pour des retouches que nous faisons au niveau du visage, pour des cicatrices disgracieuses, parce que le visage représente l'identité de la personne. Donc nous avons obligation de traiter le patient sans pour autant laisser trop de préjudices cicatriciels pouvant compromettre l'identité de la personne. Au total, nous sommes un service où nous donnons un visage et un sourire aux patients. L'hôpital général de référence de Niamey dispose de 16 blocs opératoires, dont 2 au service des urgences, mais au stade actuel de son fonctionnement, tous les blocs ne sont pas opérationnels. Quand on dit néphrologie, il faut savoir qu'on a deux parties. La partie néphrologie qui consiste à hospitaliser les malades et à poser les diagnostics et à les traiter. Donc parfois on aura besoin de faire recours à la dialyse. La dialyse, c'est l'épuration du sang. Donc ici nous sommes au service de dialyse. Donc nous avons 2 salles d'hémodialyse qui comportent 10 machines, donc 5 machines de dialyse par salle. Donc ici on a la première salle qui comporte les 5 machines où tout est installé, tout ce qu'il faut est installé. On attend juste le consommable de la dialyse pour débuter la dialyse. L'opérationnalité du service de dialyse, je peux vous le confirmer que c'est juste une affaire, Inch'Allah, de quelques semaines. Parce que déjà, on a nommé un chef de service, on a nommé le personnel. Nous avons lancé la commande pour le consommable donc, du service de dialyse, parce que vous savez que le service de dialyse, c'est un service à part entière qui est complètement particulier eu égard à la catégorie du consommable en fait, et de l'équipement de ces services-là. Et cela nous a pris effectivement beaucoup de temps, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'on était en train de réfléchir pour faire en sorte de créer des conditions qu'on puisse faire un bon démarrage pour qu'on ne puisse pas également être surpris avec le temps. Inch'Allah, dès qu'on va démarrer, tous les patients de l'hôpital général de référence, nous allons devoir les prendre en charge ici. Donc ce problème-là, pour moi, c'est comme un problème qui est déjà jeté de l'oubliette, Inch'Allah. La direction générale s'est inscrite dans une logique d'ouverture progressive des services pour des raisons d'ordre managérial et l'activation des différents services de l'hôpital est faite selon une planification qui tient compte des priorités. Nous venons d'être affectés, donc on est en train de mettre donc tout en œuvre pour que le service puisse marcher comme on le veut. C'est pour prendre en fait en charge les patients, non seulement ceux de Niamey, mais ceux qui viennent de l'intérieur du pays, afin de limiter au mieux les évacuations sanitaires. Donc c'est de pouvoir faire un plus par rapport à ce qui se fait déjà dans les autres structures ophtalmologiques du pays. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital de référence compte actuellement 2 médecins, dont un Nigérien, en ma personne, et un coopérant chinois. Et nous avons 5 techniciens supérieurs en ophtalmologie. Donc il y a la disponibilité bien sûr du matériel, qui est vraiment un matériel de pointe. Il y a aussi du matériel qui vient d'être commandé. Avec cette infrastructure sanitaire de haut niveau, l'accès des populations aux soins de qualité et au moindre coût est déjà une réalité au Niger. Vous êtes ici dans le service de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle de l'hôpital général de référence. Nous sommes 4 ici. Nous avons 2 Chinois qui sont là. Il y a un qui fait l'acupuncture, il y a un qui fait aussi la kinésithérapie. Celui-là, c'est un kinésithérapeute. L'autre est de l'autre côté dans l'autre salle.
Cette salle-là, c'est une salle de gymnastique médicale. Vous avez tout le matériel possible pour prendre en charge, en tout cas, le patient que nous avons ici. Toute catégorie des patients, toute pathologie confondue. Celui-là, c'est un Chinois, il s'appelle Yi. Donc, il est en train de rééduquer cette femme-là et en vélo. J'avais fait une chute sur mon lieu de service le 23 mars 2012, plus précisément. C'est de là-bas que les difficultés ont abouti. Donc, j'ai fait des traitements, on m'a fait des radios, ils ont vu le problème, c'est au niveau de mon dos, au niveau des disques plus précisément. Donc, actuellement, je suis suivie par un neurologue et un rhumatologue. Donc, c'est de là qu'au début, je pouvais marcher. Des fois, quand ça ne va pas, je restais à la maison avec des certificats médicaux qui justifiaient mon absence. Quand ça va, je pars au service. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière des agents qui sont là. Ils ne sont pas en grand nombre, mais vraiment, ils font des miracles. Parce qu'ici, il y a toutes sortes de pathologies. Les malades viennent, malgré leur nombre restreint, ils les prennent en charge. Chacun est satisfait. En tout cas, je suis très satisfaite parce qu'au début, je ne pouvais même pas me tenir debout. J'étais assise, ça fait presque 8 mois que je suis dans cet état. Et maintenant, quand vous étiez venu, vous m'avez vu, je faisais le tour. J'ai eu un accident vasculaire pour lequel on m'a évacué en France. Je suis passé à Marseille, je suis passé à Toulon, où on m'a fait un drainage. J'ai été rééduqué à Marseille. Puis on m'a ramené au Niger et j'ai été pris en charge. Depuis là, qu'est-ce que vous pensez de votre prise en charge ici au pays? Bon, elle est bonne de façon globale, mais récemment, depuis que je suis rentré dans le système ici, elle s'est améliorée. La preuve, j'arrive à m'asseoir, je tiens assis. Actuellement, on est en train de faire en alternance, non seulement la prise en charge en kiné, mais avec les collègues chinois. Du point de vue de l'accueil, je trouve que c'est très bien. Ils ont vraiment très bien accueilli et je souhaite que cela continue. On a dit que la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Est-ce que vous pensez que le coût là, il est supportable pour le Niger? Le coût est supportable pour le Niger. Moi, je suis ici ancien fonctionnaire de l'État. Et vraiment, ce que je devais payer, c'est plus de 160 et quelques mille. Et maintenant, je paye juste 10 000 quelque chose, 10 000 quelque chose comme ça. C'est formidable. J'ai l'habitude de fréquenter les structures privées, effectivement, les cliniques, mais vraiment, je n'ai pas beaucoup de satisfaction. Je n'ai pas eu beaucoup de satisfaction. Les nombreux allées et venues, vous allez, vous revenez, sans compter que, apparemment, la qualité n'est pas comme au niveau de ces structures-là. Ici, on pense quand même qu'on a vraiment le nécessaire, hein, et je pense que je suis rassuré. Les coûts ont très bien été étudiés. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un travail préliminaire qui nous a permis de tenir compte de tout ce qui se passe au niveau des autres EHPAD. Nous avons tenu compte de ça pour concocter un joli travail que nous avons proposé au conseil d'administration. Le conseil d'administration a discuté. Ils ont décidé alors d'appliquer le tarif que vous connaissez actuellement. Aujourd'hui, quand vous comparez certains examens avec même les cliniques de la place, vous allez trouver que certains examens sont plus chers dans les cliniques de la place de Niamey. Au fur et à mesure que nous allons rencontrer des obstacles ou avoir des avis, lorsque nous estimons que le prix de l'examen en fait est soit cher ou non, alors c'est à nous de proposer ça au prochain conseil d'administration. Je peux vous garantir que actuellement, ce que vous avez attendu, j'en ai également entendu. Dans 2 mois, Inch'Allah, il y aura le conseil d'administration. Nous allons les approcher et voir comment est-ce qu'avec eux, on va essayer d'harmoniser les choses. Mais c'est clair que pour cet hôpital, sans vouloir être trop cher, vous comprenez très bien qu'il faut également recouvrer quelque chose qui va nous permettre de faire fonctionner cet hôpital. Lentement mais sûrement, l'hôpital général de référence de Niamey est en train d'asseoir une réputation dont les échos positifs dépasseront largement nos frontières.